Et bonjour tout le monde, on est aujourd'hui dans les Vosges à Saint-Nabord pour l'Infernal Trail des Vosges, version 130 km. Donc voilà, départ à minuit. Nous sommes dans une journée qui va être chaude puisqu'il fait encore 17-18 degrés actuellement. Et que quand le jour se lèvera, les températures vont monter, probablement jusqu'à 30 degrés. Voilà, donc on est près du départ, je vais aller faire le contrôle du sac. Et puis on se retrouvera juste après pour le départ. A tout à l'heure. Mon collègue Yann me l'a dit là, tout à l'heure on va essayer de faire un truc sympa avant le départ. On vous demandera à tous de bien vouloir ajouter, s'il vous plaît, pour avoir de belles images. On vous demandera de couper et d'allumer tous en même temps vos frontales pour une belle image au bout. Ten, nine, eight, seven, six,
Alors je viens de terminer la première montée. Alors vous aurez pas beaucoup d'images du début de la course parce qu'on est de nuit, donc il n'y a rien à voir. En tout cas il n'y aura pas grand chose. Il fait déjà assez chaud. Moi je suis déjà en train de bien transpirer. Mais du coup j'adapte le rythme, j'adapte au souffle. Là je me suis mis dans les derniers et j'ai pas prévu de faire beaucoup mieux que ça pour l'instant. Je vais vraiment mettre la machine en route tout doucement, la route est longue. C'était que la première montée, a priori on en a quelques-unes, jamais très longues, mais un paquet. Voilà, donc j'avance tout doux. De toute façon, on fera un petit point au premier ravito qui sera à 20 km après le départ. Et puis voilà, à toutes. Voilà, on est à 1h15 de course. Là on remonte. Je fais toujours un début de course très prudent. Très à l'écoute de mon souffle. Ça s'entend pas mais je le fais vraiment. Et voilà, je prends mon temps. Comme chaque début d'ultra, je cogite beaucoup. Mais bon, je commence à m'y habituer donc j'attends tranquillou, j'attends que ça passe et puis après les idées vont se mettre en place. Voilà, donc je continue à prendre mon temps. De toute façon, l'ultra trail c'est comme le sexe. Si tu veux performer, il faut savoir durer. Voilà, à tout à l'heure. Donc là c'était le ravito du syndicat. Premier ravito au bout de 20 bornes. Alors j'ai pas passé beaucoup de temps au ravito lui-même parce que je me suis fait ravitailler par mon assistance juste avant. J'ai refait le plein d'eau. J'ai bu un petit coca. Et on repart. Là il fait déjà quand même très lourd, très chaud. Enfin, pas chaud mais lourd. Donc faut vraiment gérer, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Vraiment je force pas et j'écoute les conseils de mon coach. Et je pense qu'il va avoir bien raison, ça va être une hécatombe progressive. Il y en a beaucoup qui sont déjà très abîmés je pense. Voilà, c'est reparti. Alors là on a vraiment de la chance parce que le ciel est complètement découvert. Et on a un ciel étoilé, un petit quart de lune. Et c'est super beau, super paisible. C'est top. On est à 31 km là. Et le jour commence à se lever. Les étoiles vont laisser place à l'astre solaire qui va niquer ta mère.
Ah oui, il a marché dessus, enfin, moi j'ai eu... Allez Matt. Bon courage les gars. C'est bien un petit tronçon de 8 bornes. Ouais, celui-là il va faire plaisir. Que de la descente. Voilà, donc c'était le ravito du col des Haies. Des Haies, je sais pas trop. Voilà, bah, j'ai troqué la frontale contre mon magnifique chapeau et mes lunettes de soleil. Donc là, le soleil s'est levé. Et donc on va partir pour un petit tronçon de 8 km qui globalement descend jusqu'à Travexin pour le ravito suivant. À toutes. Col de Lanceau. Bon, sinon je viens de me tordre pour la deuxième fois la cheville droite. Ça fait mal. La première fois c'est passé, je sentais plus rien, puis là je me suis tordu le pied comme une merde. Alors que le terrain était plutôt plat, j'ai pas compris. Voilà, redémarrage après le ravito un petit peu difficile. Toujours un peu normal. Mais bon. J'accepte, je remets en route tout doucement. On passe sur des beaux chemins bien secs, hein. On voit qu'il fait très chaud. Hein. Heureusement, on pourra se rouler dedans tout à l'heure si vraiment on crève de chaud. Voilà. Une belle forêt de pins vosgienne. Magnifique. Et nous arrivons donc dans une ville. Et j'ai aucune idée du nom de la ville. J'aurais peut-être un sous-titre. Pour l'instant, j'en ai aucune foutue idée. Les experts en géographie sont priés de lever la main. C'est mis à l'intérieur carrément. Ouais, vous avez raison. T'as vu beaucoup depuis tout à l'heure? Non. Donc je repars du ravitaillement de Travexin. Où bon, j'ai pas eu grand chose à prendre parce que j'avais pas bu grand chose. J'ai eu un bon coup de mou quand même là sur la dernière portion. Coup de fatigue, mais bon, arrivé en haut de la montée et après m'être trempé dans une fontaine, enfin dans une source là, bah ça valait mieux, donc là ça va. Et puis en plus, bah écoutez, j'ai fait caca, donc je suis content. Ça fait un bien fou, voilà. Je tenais à ce que vous le sachiez. Voilà. Je laisse profiter de l'information. Voilà. Allez, je repars 14 km pour aller à Cormichon. Merde, non, Corniche, non. Cornimont.
Comme cornichon, mais cornimont. Voilà, on est parti pour un tour. Allez, bisous. Je vous laisse profiter du lever de soleil. En plus, je viens de changer le mode de prise de vue de la caméra. Je pense que ça rendra mieux. C'est bien beau, bien calme. Là, en fait, au départ du ravito, il y a eu la bifurcation entre le 100 et le 130 km. Donc là, du coup, on est pour une boucle de 30 km seulement uniquement les coureurs du 130. Donc forcément, ça c'est un petit peu clairsemé. Mais c'est pas plus mal. Ça évite les bouchons, tout ça. Ça permet de prendre son rythme. Là, ça commence à devenir vraiment beau. Donc là, on est dans une montée environ 500 mètres de D+, qui va nous emmener au sommet le plus haut du parcours. Et puis on redescendra en fait tout bêtement, puisqu'on arrive au point le plus haut, il faut bien redescendre. Donc voilà, c'est assez régulier. Moi j'ai mon petit rythme de croisière. J'essaie de pas m'essouffler. Surtout à monter, un petit peu plus quand je cours, ça c'est plus difficile, mais voilà, ça avance. Le corps est encore présent. Le système digestif, tout ça, ça va. La cheville, ça va. Les cuisses, ça va là, ça va. La famille, ça va. Motep. Ça monte toujours. Et c'est toujours aussi beau. J'ai pas pris mon forfait. Je peux pas faire de ski. Et j'ai pas de ski. J'ai que des bâtons. Ah, bon bah finalement on a droit à une descente. Juste à noir quoi. Voilà. Alors je vais pas filmer la descente, vous m'excuserez, hein, mais c'est juste que j'aimerais arriver en bas en un seul morceau. Je vous dirai c'est pas possible. Ouh punaise! Ah, voilà, ça c'est derrière. Et ça c'est devant. Voilà. Je vais me casser la gueule. Oui bon, je suis désolé. C'est une partie très intéressante à regarder pour vous, mais alors pour moi c'est horrible. Donc je vous laisse. À vous les studios. Et ça s'amuse derrière, ça s'amuse. C'est beau, magnifique. Et voilà, on arrive à Cornimont, j'ai réussi. C'est le lieu de la base de vie.
Voilà. Il a bien vipé, pas de problème. C'était moi. Eh ben nickel. Voilà, donc je repars de la base de vie de Cornimont. Voilà. J'ai essayé de manger un petit peu, j'avais pas très faim, je me suis complètement changé. J'ai mis de la crème anti-frottement un peu partout, notamment sur mes couilles, et j'ai les couilles en feu, voilà. Parce qu'une fois que ça a frotté, bah ça a frotté, donc ça pique. Donc ça va être long. Mais bon. C'est qu'une paire de couilles. Voilà. Donc là on va partir sur une portion de 8 km, ce qui en soi est pas très long, sauf que il y a 750 de dénivelé positif, 380 de négatif, donc ça va être costaud quand même. Là pour l'instant, a priori, il y a 17% d'abandon sur le 130 km. Il est midi, il commence à faire bien chaud, donc je pense que, enfin je ne souhaite pas pour les autres, hein, et pour moi d'ailleurs, tiens. Et je pense que le taux d'abandon va peut-être augmenter, mais j'espère qu'il n'y aura pas plus de casse qu'un simple abandon. Voilà, donc on repart. Moi je repars tranquillement en marchant du ravito, hein. Je veux le temps de digérer, tout ça, faut pas déconner. J'ai pas fait de sieste, alors je peux bien prendre le temps d'assimiler tout ce que j'ai bouffé. Voilà, à toutes. Je sais pas qui c'est en haut de la statue, enfin sur la statue là, mais elle a dû faire la danse du soleil. C'est un peu violent là. Et c'est pas fini. Voilà. On va faire un vaisseau. Et on est reparti pour un tour. Donc le 14 bornes jusqu'à Rochesson. Là on est repassé au col des haies. Et j'étais pas très frais en arrivant, mais là j'ai pris le temps, de toute façon il faut. Je suis rafraîchi. J'ai refait le plein et puis là ça sera un profil surtout beaucoup plus roulant. Parce que la partie d'avant j'ai pas beaucoup filmé parce qu'elle était extrêmement... Enfin j'ai trouvé assez violente à ce moment-là. Après avoir bouffé, après avec le début de la chaleur.